Prochaine radio du groupe à accueillir, et pas des moindres, c'est celle qu'on peut appeler le mastodonte de Radio France. Pourquoi mastodonte? Parce qu'à cause de son implantation dans toutes nos belles régions. Pensez donc 44 stations, bientôt 45. Vous avez l'air de vachement bien connaître le sujet, Daniel. Hein. Ah ben Olivia, il se trouve que j'ai fréquenté Belfort, Melun et Bayonne. Racontez-nous ça. Vous allez voir, c'est passionnant. À Melun, on m'a demandé entre 3h et 5h du matin de suivre l'équipe de dépuceronnage de la ville. Alors le dépuceronnage, c'est quelque chose d'important. On n'y pense pas comme ça, mais voilà, et ça peut vous attaquer, ça peut embêter votre vie, ça peut... On va enchaîner. C'est pas intéressant? Bleu, en 3 lettres, CPP, Daniel. Alors CPP, évidemment, ça colle très très bien à France Bleu. Convivialité, proximité, popularité. Ce sont des adjectifs qui conviennent parfaitement à son directeur, Éric Revel, qu'on accueille sur scène avec une partie de son équipe. Et pendant qu'il s'installe, on regarde en image, évidemment, France Bleu. De Lille à Bayonne, de Clermont-Ferrand à Orléans, il y a 44 France Bleu partout en France. Écoutez, on est bien ensemble. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors c'est couvert ce matin? Oui, c'est un petit peu couvert, mais bon, la température est agréable. Là, il fait 17-18 degrés. C'est super. Pour le trafic, pour les nouvelles, pour l'ambiance, pour tout, c'est génial. Donc j'ai trouvé ça très très sympa de passer sur la radio et puis de pouvoir échanger avec des journalistes pointus, tout ça dans la bonne humeur, la musique. Mais on est bien content de vous entendre quand même, vous donnez beaucoup de soleil quand il y a des grisailles sur Paris. C'est une radio qui est vraiment très proche de ses auditeurs. Voilà. Ça va pas terminer. Oh, c'est bon. Je vous remercie pour votre émission qui est réellement, je dirais, proche du terrain. Écoutez, on est bien ensemble. Bonjour à tous. Oui, Daniel, on aime la proximité. Le cœur bleu bat pour ses auditeurs. Il faut on le sent bien, on le sent battre d'ici. Avec Olivia, il faut revenir nous voir dans une des 44 bleus. C'est un réseau puissant, Daniel. Il faut absolument revenir avec nous. On répondra à présent à l'invitation. Alors, le réseau France Bleu, je le disais, c'est un réseau extrêmement puissant, extrêmement vif. J'aime cette expression, le cœur bleu bat pour ses auditeurs. Le lien de proximité, l'info de proximité, la musique populaire sont des valeurs extrêmement présentes chez nous. 44 stations, 45 bientôt à Lyon, à la fin 2018, 1500 collaborateurs, 390 journalistes au service de l'info de proximité, 340 techniciens, 280 animateurs, ou le contraire, 340 animateurs, 280 techniciens. Je fais toujours attention aux techniciens, parce que sans techniciens, il n'y a pas de radio, et toutes les bleus le savent. France Bleu, c'est aussi au quotidien, et c'est sa puissance, des reportages, des sujets, des sons, Vanessa et Laurent, on va en reparler après, qui égrènent les antennes d'Inter, d'Info ou encore de France Culture. La puissance de France Bleu, c'est aussi son développement. On aura de nouvelles fréquences autour de France Bleu Toulouse, Daniel, Olivia. Peut-être que vous pourrez réfléchir à un nouveau nom d'ailleurs pour France Bleu Toulouse. On va réfléchir, mais ce serait pas une mauvaise chose. Vas-y. Et je vais y aller. et puis l'installation à Lyon qui sera évidemment très importante. Mission de service public, c'est une valeur très forte à France Bleu. Cet été, vous l'avez vu, il y a eu quelques incendies dans le sud-est, importants parfois. Et là, on voit bien le lien qu'il y a entre les auditeurs de France Bleu et ceux qui font au quotidien la radio. Les France Bleu se sont mobilisés. Écoutez un extrait de ce qui s'est passé sur France Bleu Provence pendant cet événement. 04 42 38 08 08 pour vos témoignages à propos de ces incendies. J'étais au col de Montferrand et vers le sud, je voyais un énorme panache qui sortait derrière la colline. Il se situe juste en face de la Durance, de l'autre côté, et un maillet de cheminée au-dessus, vraiment énorme. Je signale également un autre incendie. Bonjour Bruno. Je suis sur les hauteurs de la Smalactine, il y a un gros départ de feu sur les hauteurs des collines, et les feux sont pas loin des maisons. Là, il y a un hélicoptère qui tente d'éteindre cet incendie. Voilà, la radio France Bleu, c'est aussi des visages. On sait retenir nos talents, Vanessa et Laurent, vous êtes avec moi. Mais France Bleu, c'est aussi une formidable pépinière de talents, de gens qui ont été formés à France Bleu, de gens qui se forment, qui apprennent nos métiers, ceux de l'info ou des programmes. Quelques visages qui vont vous dire quelque chose, et puis d'autres
qui sont en devenir, mais qui, grâce à cette pépinière France Bleu, apprennent le métier. Regardez. On va vivre la vie en bleu avec de la cuisine, de l'info, des sorties, des loisirs. On va se balader au cœur de notre région. C'est un super souvenir. C'est mes débuts, j'avais 20 ans. Commencé par Cherbourg, mais j'ai fait aussi Dijon, Besançon, Aix-en-Provence, Melun, Rennes. Si France Bleu n'avait pas existé, je ne serais pas ce que je suis devenu. On entend toutes les voix. Il y a beaucoup d'auditeurs différents. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'être vraiment dans l'air du temps. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. L'école de journalisme, c'était ici, à France Bleu. On est bien ensemble sur France Bleu, il est 10h. C'est la radio que j'aime faire. C'est aussi la radio que j'aime écouter. D'avoir une station qui vous parle de votre patrimoine local, qui vous parle de la vie locale, c'est quelque chose qui doit garder son importance parce qu'on a tous besoin d'ancrage. À France Bleu, j'ai appris la rigueur, le sérieux, aussi cette capacité à travailler dans la bonne humeur et dans une belle ambiance. Ce qui est important sur France Bleu, c'est de bien connaître son terrain de jeu. Et ça permet de tisser des liens de confiance, des liens de proximité avec des sources. C'est ce qui permet d'avoir des belles affaires, des belles histoires à raconter aux auditeurs. On sait ce qu'ils vivent, on sait où ils sont. Quand il fait beau au-dessus du studio, il fait forcément beau au-dessus de la maison de nos auditeurs. France Bleu, la proximité. France Bleu, le patrimoine. France Bleu, le lien social. France Bleu, la solidarité. Minute, c'est parti. France Bleu, c'est aussi de l'artisanat. C'est l'artisanat de la radio au sens noble du terme. Les gens écoutent France Bleu parce que c'est leur radio, à eux. Et ça, il n'y a aucune des radios nationales qui pourra jamais obtenir ce rapport de proximité, presque d'amour. On va dans les villages reculés, coupés du monde, on va prendre des nouvelles, on va faire témoigner les gens, leur donner aussi des informations pratiques. Et ils nous le rendent bien. Ça fait partie de la mission de service public de France Bleu, d'être utile dans les bons comme dans les mauvais moments. On fait la route ensemble. Bleu comme heureux. Bleu comme la joie, la bonne humeur. Comme le ciel. Quand on écoute France Bleu, on est chez nous, c'est notre radio. Et voilà, c'est ça France Bleu. Voilà, très joli témoignage. Merci à Élise, à Denis, à Harry, et puis à Marion et à Fabien aussi. Presque 4 millions d'auditeurs chaque jour, 3,6 millions, avec une interactivité, avec ce lien à l'auditeur très particulier sur France Bleu. On parle de lien social, plus de 10 000 appels téléphoniques par jour sur l'ensemble du réseau. Et Laurent et Vanessa, vous incarnez parfaitement ce contact quotidien à l'auditeur qui est tellement essentiel à France Bleu. Oui, c'est vrai que toute la journée, les auditeurs interviennent sur cette antenne, c'est assez exceptionnel. Vanessa, elle les accueille plus dans un domaine de la confidence, on va en parler dans un instant. Moi, j'occupe la tranche 11h, 13h. Comme tous mes collègues dans toutes nos antennes, il y a une partie jeu. C'est très important le jeu parce que c'est du divertissement, c'est de l'humour. Même si Daniel Morin n'est pas encore sur nos antennes, on essaie d'être drôle, pas évident. Hein. Pas encore. Oui, je sais. Mais enfin, pas trop non plus, il n'y a plus de place. Donc, on divertit, on fait du jeu. Le jeu, c'est intéressant parce qu'on a chaque jour une photo de tous les gens qui nous écoutent. Et c'est vrai que moi, je le constate tous les jours sur France Bleu Paris. Toutes les générations nous rejoignent et s'amusent, jouent. Nos cadeaux, et ça c'est important aussi, sont ancrés sur des événements qui ont lieu dans nos régions respectives. Donc ce sont des salons, des grands rendez-vous sportifs, des concerts évidemment. Je rappelle que France Bleu a été partenaire cette année de la grande tournée de Céline Dion en France. On a tous fait gagner des places là où elle passait. Et moi j'ai eu la chance d'en faire gagner évidemment lors de ces concerts à l'Accor Hotel Arena Aix-Bercy. Donc voilà, le jeu, le divertissement et la confidence. Alors la confidence, c'est plus le secteur, le domaine de Vanessa. Oui, là on prend une voix plus douce, bonjour. Et c'est vrai que depuis 4 ans, c'est la 4e saison qu'on se dit tout existe. Souvent à la radio, on demande aux gens leur avis sur l'actualité, on leur dit de commenter une actualité qu'ils ne maîtrisent pas forcément et on ne leur demande pas toujours comment ça va, vous, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie et est-ce que ça a été compliqué et qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui. C'est vraiment le but de l'émission. On choisit un thème chaque jour et chaque jour les auditeurs de France Bleu viennent en parler. Ça peut être les enfants, ça peut être le boulot, ça peut être les loisirs, ça peut être la sexualité et on prend le temps de le faire et toujours avec beaucoup d'écoute et beaucoup de bienveillance. Et ils te disent tout. Vraiment tout. Ça, c'est assez génial. Ça va de l'adolescent qui n'ose pas parler de son homosexualité à ses parents à la petite mamie, par exemple. Ça m'a beaucoup touchée, qui, la première fois de sa vie où elle a parlé des violences sexuelles dont elle a été victime, c'était sur France Bleu. Elle s'est dit, je ne peux pas garder ça pour moi, je le fais. Donc voilà, on se dit,
c'est cool, ils sont en confiance, ils viennent parler et ils prennent le temps de parler. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait la marque de fabrique de France Bleu, c'est qu'on prend le temps. Et la nouveauté, c'est que Vanessa, vous la retrouvez l'après-midi. Oui, au départ, on était sur un On se dit tout du soir, hein, plutôt la confidence du soir. Et là, on est passé donc, sur un rendez-vous d'après-midi à 14h. Donc toi, Laurent, il faut que tu dépêches parce que tu démarres à 11h. Parce que prendre le temps, c'est bien, mais pas trop ce matin. Non, prenez-la sur l'antenne. Prenez le temps sur France Bleu. Non, mais il faut que j'y aille. Mais là, il faut qu'on y aille. Toi, c'est 11h. Dans une demi-heure, je rappelle la fréquence de France Bleu à Paris, 107.1. Merci. Et donc, moi, 14h. Et puis, bien sûr, sur France Bleu, mais sur francebleu.fr, sur l'appli France Bleu sur votre mobile, sur Facebook, sur Twitter, parce que le numérique, on est à fond, hein, Eric. Voilà, on est à fond. L'interactivité, elle est très puissante sur France Bleu, avec un record en termes d'applications, de vidéos vues. Je vais vous faire un petit cadeau, Daniel, en partant, vous allez voir. J'espère bien. Google Home, on est dessus aussi. Vous pouvez demander ce que vous voulez sur les France Bleu. Et puis, on est bien sûr très présent sur Facebook avec 1,5 million d'abonnés Facebook France Bleu. C'est le mass média qui colle le mieux, évidemment, à France Bleu. Venez nous voir. Il est convaincu, vous verrez, Eric on Arrêté, est extrêmement bien ensemble. Merci. D'accord, toutes ces informations, je pense qu'on peut les retrouver sur le site de Radio France. Merci beaucoup. Merci à Eric Revel et à une partie de son équipe. Merci beaucoup. Merci aux équipes de France Bleu.